Alors, comment l'étude va pouvoir vous accompagner face à tous ces challenges? Je dirais de différentes manières et surtout en fonction des besoins. C'est-à-dire, on peut y aller pas à pas, on n'est pas obligé d'avoir aussi cette automatisation poussée dès le départ. Alors, pour certains, vous allez peut-être reconnaître, vous êtes peut-être déjà familier avec ce slide, hein, c'est ce que nous, on appelle les démarches en Starway. On est on prône surtout des projets qui avancent pas à pas dans la durée avec du coup la première étape qui est pour nous très importante, c'est de pouvoir établir un corps financier stable et de pouvoir après vous accompagner tout au long de votre croissance et de votre évolution en rajoutant justement des capacités. Donc là, c'est ce qu'on a repris ici, on a fait cette analogie avec déjà notre première offre qui est celle du Financial First, dans laquelle il y a déjà des fonctionnalités qui vont vous permettre déjà de pouvoir automatiser certains processus de facturation. Vous allez retrouver des fonctionnalités comme le billing schedule qui vont vous permettre de pouvoir automatiser selon une périodicité vos factures. Les transactions mémorisées, de pouvoir créer des templates de factures même complexes et les enregistrer et de demander au système de vous les rejouer. De pouvoir se servir des set search, des reminders pour pouvoir rappeler qu'une commande arrive à échéance et qu'il va falloir mener une action pour pouvoir reconduire peut-être cette commande. Bref, on a déjà toutes ces fonctionnalités dans le corps NetSuite. Et puis, face effectivement à cette demande croissante de pouvoir répondre à ces enjeux, notamment de suivi KPI, il y a une nouvelle suite qui est apparue qui s'appelle la suite Success Software Premium, qui va reprendre donc la partie corps finance qu'on vient de décrire et qui va rajouter au-dessus une couche de KPI, de données, donc tout ce qui est MRR, ARR, les SaaS metrics finalement, packagés sous un dashboard, dans des reportings, etc., donc dédiés au software, pour pouvoir suivre toute votre activité et piloter cette activité. Avec en plus effectivement le module de reconnaissance de revenus pour pouvoir aussi gérer tout votre chiffre d'affaires et pouvoir décorréler la facturation de vos règles de reconnaissance de revenus. Je dirais en parallèle de ces suites, on a ce module suite billing suite et qui va venir cette fois-ci apporter encore plus d'automatisation sur des process un peu plus complexes de facturation. D'accord? Alors, juste quelques points sur les grandes fonctionnalités qu'offre cet add-on, ce module. Donc, vraiment, un suite billing, c'est vraiment sa valeur, c'est de rationaliser les opérations de facturation. Donc, on va parler de gestion des abonnements. À travers suite billing, c'est de pouvoir construire un catalogue d'abonnements. Pour chacun des abonnements, pouvoir avoir des abonnements avec des articles différents, des typologies d'articles différents, avoir un abonnement qui a un article que l'on va facturer de façon récurrente, un article pour lequel on va avoir besoin d'une facturation instantanée, un autre où on va faire appel peut-être à des données de volumétrie, etc. Donc, toute cette complexité, on va pouvoir le gérer à travers ce module et en construisant avec vous ces offres, ce catalogue d'abonnements. Ensuite, on a ce qu'on appelle les modèles de facturation. Vous entendrez parler du price book. C'est de pouvoir associer à ces abonnements différents pricing, à la fois sur les articles, mais aussi groupés. Par exemple, vous avez un abonnement que vous vendez sur un marché français, sur un marché espagnol ou sur un marché belge, mais avec des tarifications différentes. Tout ça, ça va pouvoir être géré de façon automatisée et notamment à travers le pricing. L'usage, donc de pouvoir cette fois-ci facturer à travers une consommation réelle constatée, donc chose qu'on n'a pas aujourd'hui dans le standard NetSuite. Donc, soit en se connectant à votre back-end à travers l'API, soit en récupérant les données par un fichier, par rapport, de récupérer des données de consommation et de laisser suite billing à travers les données qu'il va recevoir et la tarification qui aura été paramétrée, de pouvoir gérer justement cette facturation au fil de l'eau en fonction de la consommation constatée.
Les plans de facturation, vous entendrez le terme billing account, c'est de pouvoir avoir aussi des typologies de facturation différentes. On peut en avoir plusieurs clients cette fois-ci. Et pour chacun, de dire, voilà, cet abonnement, cette souscription, moi, je veux la déclencher de façon mensuelle, avec une date de renouvellement, une date de facturation à date d'anniversaire, au prorata, etc., dans telle devise, avec des modèles, des masques de facturation, des modèles de facture, de templates qui sont propres. Tout ça, ça va être aussi géré. Les ordres de modification, c'est toujours dans cette complexité qu'aujourd'hui, les exigences clients qui demandent de pouvoir rajouter, enlever, supprimer des utilisateurs ou modifier leur souscription en cours d'abonnement. Et tout ça a des impacts à la fois sur la facturation, sur la reconnaissance du revenu. Ça va être géré aussi à travers SuiteBilling de façon automatique. Et puis enfin, qui dit contrat, dit gestion du renouvellement, de pouvoir renouveler automatiquement en fonction des règles les contrats et les reconduits. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que Ismaël vous a préparé des super use cases pour mettre en musique tout ça, et je pense que ça sera beaucoup plus concret de voir tout ça à travers les écrans NetSuite. Mais voilà, il est important juste que vous ayez bien en tête les points fonctionnels que ça va venir apporter à la solution actuelle en place. Donc, je vais conclure sur trois grandes notions. Ce qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui de ce module, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, sur le marché, il y a différentes solutions de facturation, mais ce que NetSuite va vous apporter, c'est cette unification, c'est-à-dire qu'on va unifier à la fois la compta et la facturation. On reste dans la plateforme, on ajoute un module, donc il n'y a pas une solution tierce. On est encore sur cette plateforme, connecté à votre base de données unifiée. Les utilisateurs restent dans les écrans NetSuite. Et on apporte de nouvelles fonctionnalités pour à la fois automatiser cette facturation, gagner en productivité, en contrôle. À partir du moment où on a tout ça, on a aussi une facturation plus précise, va réduire aussi les DSO, on va gagner en visibilité financière, en pilotage, etc. Et par la même, du coup, améliorer le service client. À la fois à travers une meilleure relation, et puis avoir aussi cette visibilité qui va vous permettre de mieux adapter les offres à venir et futures grâce à la visibilité que vous aurez gagnée. Voilà, j'en ai fini. J'espère que ça a été clair. Je laisse la place à Ismaël. Merci. Merci. Donc, bonjour, moi c'est Ismaël Mekzari. Donc, consultant NetSuite, j'ai des workshops et consultant NetSuite depuis à peu près 6-7 ans, avec une petite vingtaine de projets NetSuite et 4 ou 5 projets vraiment dans l'industrie du software. Donc aujourd'hui, si je viens présenter ce module, ce n'est pas uniquement pour vous parler de NetSuite, mais pour vous dire qu'il y a d'autres manières de faire dans NetSuite par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. La plupart des projets sur lesquels on a travaillé, c'est avec des commandes de vente, avec des billing schedules et des facturations. Et donc, on connaît très bien ce que ça nous apporte, mais aussi les difficultés qu'on a avec ce modèle. Donc, le but, c'est, en sortant de cet atelier d'aujourd'hui, déjà qu'on se pose les questions, qu'on se dise, est-ce que SuiteBilling, ça peut le faire? Et de se dire ce que ça peut apporter en plus de cela. Donc, je vais toujours essayer de comparer avec ce que vous avez aujourd'hui et ce que SuiteBilling peut vous apporter. Aussi, on fera une petite comparaison avec ce que vous pouvez aussi perdre avec SuiteBilling par rapport à certaines fonctionnalités que vous avez aujourd'hui. Donc, il y a eu plusieurs notions. Il y a la notion de billing account dont vous a parlé Anne. Le billing account, c'est la notion quand j'ai des clients qui sont un peu différents. Il y a aussi la notion de souscription. Donc, c'est ce qu'on voit ici, la souscription. Il faut l'avoir comme votre commande de vente aujourd'hui. Ça ressemble un peu à la commande de vente, mais je peux avoir un double fonctionnement. Je peux avoir une commande de vente d'une part s'il y a une souscription. Et il faut l'avoir comme une commande de vente, c'est-à-dire là où je vais avoir mes articles, mon pricing et je dirais mon plan de facturation. Donc, qui est appelé aussi billing schedule, mais c'est différent des billing schedules que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est des billing schedules, je dirais, qui sont vraiment adaptés aux souscriptions.
Et quand je parle de souscription aussi, je pense que tout le monde vocation à penser à un abonnement. Mais la souscription aujourd'hui, ce que je remarque aussi chez la plupart de nos clients, c'est il y a l'ancien modèle licence maintenance qui est toujours très présent et qui représente toujours une grosse partie du chiffre d'affaires. Et donc ce modèle-là, on va voir qu'il peut être géré aussi dans ce module, en plus des abonnements qui sont mensuels, en plus aussi des usages que vient apporter aussi ce module en plus. Donc on a vu la notion de plan de souscription. Plan de souscription, ça ressemble un peu aussi, je ne sais pas si vous travaillez avec des bundles, des IP groupes dans NetSuite ou des packages. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est ça ce qu'on va ressembler dans un plan de souscription. Et les price books, c'est aujourd'hui vous avez les price levels, mais sachez qu'avec les price books, on a beaucoup plus de possibilités. Par exemple, pour un exemple, supposons j'ai un abonnement, je voudrais lancer une promotion pour dire, à part si vous souscrivez avant le 31 juillet, par exemple, vous avez 2 mois gratuits. Donc là, ça peut être un price book que je peux configurer. Et du coup, en termes de saisie, ça devient vraiment plus rapide à gérer. La notion de billing account, on en a parlé. Donc là, si vous avez par exemple des processus d'approbation qui existent sur vos commandes de vente, pour valider les prix, pour avoir l'approbation de la hiérarchie, on peut les garder. On n'a pas besoin de faire d'autres nouveaux process. On peut très bien les garder. Et donc, une fois la souscription est approuvée et activée, on va commencer à voir les plans de reconnaissance de revenus. Donc, vous connaissez tous le cheminement, revenu management, revenu plan, journal d'entreprise. Donc ça, on reste sur le même modèle. Sauf que ce qui va un peu commander notre reconnaissance de revenus, ça va être d'une part la souscription, mais d'autre part, tout le cycle de vie de ma souscription. Donc, durant la souscription, je vais pouvoir modifier des prix, je vais pouvoir modifier des quantités, annuler des articles, activer de nouveaux produits, suspendre aussi et renouveler. Et donc, tous ces ordres de modification vont permettre une mise à jour de mes plans de reconnaissance de revenus. Donc, automatiquement. Donc, aujourd'hui, par exemple, si vous avez, je reviens à l'exemple, je vous ai promis de toujours revenir à votre fonctionnement aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous arrêtez, par exemple, une commande qui était sur un an pour ne facturer que les 6 premiers mois, il faut clôturer, il faut aller sur le revenu management, faire des modifications manuelles. Avec ce module, ça devient un peu, c'est automatisé. C'est j'annule, j'arrête. Donc l'équipe de facturation ou qui est responsable du compte client arrête la souscription et automatiquement ça arrête la reconnaissance de revenus. Et potentiellement, ça peut générer du chiffre d'affaires négatif s'il le faut. Donc tout ça c'est sur la partie chiffre d'affaires. Ensuite, il y a la partie facturation. Donc, nouvelle notion qui s'introduit avec ce module, c'est les billing charges. Les billing charges, ça permet de piloter mon planning, je dirais, de mon plan de facturation, mon prévisionnel de facturation plutôt. Donc, c'est à ce niveau-là que ça se passe, sachant que ces ordres de modification peuvent donner lieu à des charges négatives aussi, peuvent me donner des avoirs. Et donc, toutes ces charges me permettent après de lancer un procès de facturation qui est la facturation en masse. Donc, ce module répond vraiment à la problématique de la facturation, je dirais, du grosse volumétrie de facturation. Donc, on verra avec Imawel tout à l'heure. Je pense qu'on est à plus de 1200 factures. Non, on est proche des 2000. Proche des 2000 factures. Et aujourd'hui, voilà, c'est un process assez automatisé. De notre côté du workshop, on a aussi ajouté des workflows pour envoyer les factures automatiquement par mail. Donc, ça aussi vient s'ajouter. Donc, le but aussi, c'est présenter le module, mais aussi de ce que nous sommes capables d'ajouter comme customisation pour ce module à travers notre expérience sur les différents autres projets, mais aussi par rapport à vos enjeux. Parce que aujourd'hui, voilà, on a 4 ou 5 clients dans l'industrie du software dans la salle, et je peux vous assurer que chacun a ses enjeux, ses problèmes et des solutions qu'on lui a proposées qui sont différentes. Donc, le but, c'est de répondre à ça. On a une question dans le chat. Est-ce que peut-être tu veux la regarder pour voir si c'est opportun d'y répondre maintenant ou plus tard? Oui, tout à fait. Donc, Yannick, par rapport, il
c'est différent du module Contract Renewals où on va dissocier la commande de vente du contrat. Aujourd'hui, la souscription va être considérée comme vraiment le contrat et, je dirais, ce qui me permet de facturer. Donc, tout est regroupé dans un seul record. Donc, il n'y a pas ce besoin de dire j'ai mis à jour ma SO, est-ce que mon contrat va être impacté, comment il va être impacté. Tout est au niveau de la souscription. Je vais partager différemment mon écran pour pouvoir faire la démo live dans NetSuite. Sur la démo, je ne vais pas vraiment aller créer. Je vais plutôt, en termes de timing, je vais plutôt vous montrer à quoi ça ressemble, quelques petites fonctionnalités, un peu de reporting aussi. Donc voilà, dans le but vraiment que vous sachiez de quoi il s'agit. Alors, vous voyez mon écran. Je partage aussi mon écran à distance. Yannick, à distance, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon, merci. Donc voilà, je vais profiter de cet exemple pour vous parler un peu d'un cas qui peut se présenter. Donc j'ai mon entreprise qui vend historiquement des licences et des maintenances, qui commence à s'intéresser à des abonnements en mode facturation mensuelle et aussi qui commence aussi à vendre un peu de l'usage, donc des serveurs qui sont en stockage. Donc en fonction de la consommation mensuelle par exemple, je voudrais enregistrer des charges à facturer pour ce client. Nous avons parlé des price plans, des subscription plans, les plans de souscription, les packages. Donc, c'est là. On peut avoir, par exemple, des plans qui sont fixes, mais aussi, on peut très bien dire cet article-là, il est optionnel. Par contre, cet article-là, il est obligatoire. Donc, je laisse la main, je dirais, à mes commerciaux, même si généralement, ça vient après ce processus vient vraiment pour la facturation. Donc, c'est un peu après le CRM, mais je peux paramétrer cela si je veux, par exemple, utiliser vraiment NetSuite pour faire du CRM au niveau de cette partie de l'industrie. Sur la facturation mensuelle et la reconnaissance de revenus, donc l'exemple, c'est j'ai un client pour lequel il m'a demandé de lui faire une facture par an. Par contre, moi, j'ai de l'usage que je reconnais mensuellement et j'ai un abonnement que j'ai l'habitude de gérer mensuellement. Donc, on va différencier entre deux notions. C'est la notion de fréquence de reconnaissance des charges. Donc, je reconnais une charge de 100 € mensuellement. Par contre, mon client me demande de faire une facturation trimestrielle, ce qui fait que je lui facture 300 € tous les 3 mois. Donc, tous les mois, je reconnais ma charge, mais je lui facture tous les 3 mois ou tous les ans. Et vice-versa. J'ai mes charges qui sont annuelles, par exemple, et derrière, je viens tous les mois chercher est-ce que j'ai des choses à facturer à mon client. Donc, tous les mois, je peux venir aussi. Donc, voilà, on peut jouer avec ça. Si je vous dis ce détail aujourd'hui, c'est pour que vous sachiez ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas vraiment pour notre cas. Donc, on va revenir dans NetSuite et donc, on va aller dans un dashboard déjà. Donc, qui dit Suite Billing dit les différents enjeux dont on a parlé. Facturation, volumétrie, gestion de la volumétrie de facturation, renouvellement, gestion du cycle de vie d'un abonnement et aussi la partie reconnaissance de revenus et finalement la partie reporting. Donc, pour la partie reporting, il y a plein de reports qui sont disponibles en standard, je dirais, dans NetSuite. Mais comme je vous ai dit, il y a différents moyens de fonctionner. Et donc, en fonction des process, de vos process, il y a des reports qui iront pour vous, d'autres qu'on aura besoin de personnaliser ensemble. Donc, le but, c'est de vous dire que déjà NetSuite, par exemple, il a prévu des reports pour l'upsell, pour le downsell, pour le prévisionnel de facturation, le prévisionnel de reconnaissance de revenus. Donc, je vous ai préparé deux reports assez simples pour commencer. C'est par exemple la comparaison de mon prévisionnel de facturation et de mon prévisionnel de reconnaissance de revenus. Donc ça, vraiment, c'est vraiment un report brut que j'ai pris de NetSuite. Je n'ai pas l'habitude d'en faire, mais celui-là, il est vraiment brut. Donc, ce qu'on voit ici, j'ai déjà sélectionné un seul client pour que ce soit lisible pour vous. Donc, j'ai mes différentes souscriptions.
Donc, je peux avoir les numéros de souscription, ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je peux avoir le montant de ma souscription, le montant qui a été facturé, le montant donc le montant qui a été facturé, le montant qui est planifié pour être reconnu et le montant qui a été reconnu. Donc tout ça, je peux l'avoir directement dans un report de ce type. OK? Et ensuite, il y a un nouvel outil de NetSuite qui vient d'être mis en place il y a quelques années, je dirais, que je n'avais pas l'habitude d'utiliser beaucoup, mais avec Anne, voilà, on a fait des tests. Et par exemple, c'est Analytics. Donc cet outil, c'est ce qui permet d'avoir des workbooks. Donc on sait aujourd'hui, quand on est en train de faire des saved search, on vous dit souvent, on est limité. Je n'arrive pas à accéder à 2 niveaux, je dirais, pour faire des recherches de plusieurs niveaux. Avec Suite Analytics, ça part un peu plus loin. Donc ça nous permet de vraiment faire cela. Et par exemple, avec cet outil, on a pu faire, par exemple, un reporting qui est souvent utilisé par ImaWeb, qui est très utilisé par ImaWeb. C'est par exemple de suivre l'upsell des quantités. Donc, j'ai mon client en cours de vie de la souscription qui me demande, par exemple, je voudrais upgrader de 3 à 10 utilisateurs. Donc, tout ça, par exemple, on peut le suivre à ce niveau-là pour voir la quantité qui a été commandée en plus. Donc là, c'est la quantité, la nouvelle quantité. Donc tout ça, ça dépend des process. ImaWeb a choisi de faire des modifications de prix direct. On a d'autres clients qui vont me dire non, mais moi, c'est une nouvelle commande de vente. S'il me commande 13 nouveaux utilisateurs, c'est une nouvelle commande. Et donc ce report, par exemple, que je vous montre, ne sera plus valable. Il faudrait passer par un autre report. Mais avec le fonctionnement d'ImaWeb, ce report est bien valable pour voir tous les upsells de quantité. Il y a sur les upsells de quantité, on peut avoir des upsells de nouveaux produits, et donc pour chaque process, on peut avoir des reportings différents. Donc voilà, niveau reporting, ce que ça peut apporter. Maintenant, on va aller sur encore plus de concret, je dirais, puisqu'on est déjà sur du concret. Et je vais vous parler de ces différentes notions qu'on a vues. Donc, on a vu la souscription, ça ressemble un peu à la sales order. Vous voyez, on a un client, s'ajoute la notion ici de billing account, donc qui s'ajoute. Ensuite, on a la partie plan de souscription. Donc là, je choisis vraiment mon plan de souscription à ce niveau-là, sachant que je vais être en edit juste pour vous montrer quelques petits détails. Je peux être, même si j'ai mon plan de souscription avec mon pricebook, je peux très bien venir et modifier le pricing. Encore, vous savez très bien, NetSuite, c'est très permissif, mais on peut très bien, avec des workflows, dire stop, ou avec les permissions aussi, arrêter ce type de changement. Donc, je peux très bien, aujourd'hui, voilà, on est dans un cas où je suis administrateur déjà, donc je peux faire ce que je veux. Et voilà. Donc, la différence avec je dirais, la commande de vente, c'est que j'ai mes lignes. Est-ce que je les inclus ou pas? C'est là où je vous ai parlé tout à l'heure de la partie optionnelle ou obligatoire. Donc, required, c'est obligatoire. Optionnel, ça veut dire que ça peut être optionnel. Pour chaque ligne, j'ai un statut. Donc, contrairement aujourd'hui à vos commandes de vente, c'est ou bien j'active la totalité de ma commande de vente ou pas. Et donc, aujourd'hui, avec ce module, je peux très bien activer une ligne et ne pas activer l'autre. Donc, je prends l'exemple des projets de services que vous avez. Je lui vends du service avec une licence, mais par contre, je voudrais commencer à facturer la maintenance de cette licence qu'après 6 mois. Donc, dans ce cas, on peut très bien le faire pour commencer la maintenance un peu plus tard. Sur la partie pricing, donc pour chaque ligne, vous voyez qu'on a un prix. Moi, ce que j'ai choisi, donc je vais vous montrer le pricebook que j'ai paramétré, à quoi il ressemble, ou plutôt on va le voir au niveau du plan de souscription. Donc sur mon plan de souscription, vous voyez, c'est là où on vous a parlé, pour chaque plan de souscription, on peut avoir plusieurs plans pricing. Donc contrairement aujourd'hui où on a juste des price levels, ici viennent s'ajouter toute la partie pricebook. Donc sur les
sur les price books. Donc, vous voyez, je peux très bien avoir plusieurs price books qui sont paramétrés. Et donc, je prends l'exemple du paramétrage de celui où j'ai 2 mois qui sont gratuits. Donc, vous voyez, je dis pour le premier, c'est obligatoire. Pour le deuxième, à partir du premier mois, j'ai un prix de 100, mais j'ai un discount de 100%. Donc, ce qui me fait les 2 mois gratuits. Et à partir du troisième mois, je commence à facturer 100 € par mois, avec une fréquence par mois. Il y a la notion de pro-rate. Donc, est-ce que je voudrais faire le prorata par jour? C'est-à-dire mon abonnement commence par exemple le 7 du mois. Est-ce que je choisis de facturer du 7 au 6 du mois suivant? Ou est-ce que je dis, il a commencé le 7, au moins c'est une charge que je reconnais à partir du premier du mois. Donc, toutes ces petites options permettent de jouer avec l'outil pour répondre à des besoins différents. Et il y a finalement la notion d'usage. La notion d'usage où j'ai aussi du prix par usage. Sachant, où est-ce que je peux vous montrer ça? Au niveau de la souscription, je peux modifier ça. Donc, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble les différentes typologies de pricing que je peux avoir. Là, je ne peux pas le modifier, mais globalement, on peut avoir par du niveau de prix, par des paliers. À partir de la quantité 0, j'ai un prix de 50. À partir de la 11e unité, c'est un prix de 45. Et donc, je peux très bien définir par palier. Et voilà. Et je peux aussi avoir un prix fixe. Par exemple, pour les 10 premiers que le client commande 2 ou 10, je dirais c'est un prix fixe de 50. Et après, à partir de la 11e, je commence à facturer à l'unité. Donc, tout ça, pour moi, c'est quelque chose qu'apporte ce module niveau pricing. Voilà pour cette partie. Une fois que j'ai ma souscription, donc on a parlé des statuts, comment je peux l'activer, la désactiver. Sur la modification des prix, donc sur la modification des prix, on va voir comment c'est assez simple aussi. Si je prends ma souscription, si je veux faire de la modification de prix, donc je viens, j'ai une effective date. Supposons je modifie les prix à partir du 1er décembre, je peux très bien donc avoir mon effective date donc à partir du 1er décembre par exemple, pour dire le prix ici qui était de 200, maintenant c'est un prix, donc voilà ici, donc maintenant c'est un prix de 210 €, dollars plutôt. Je peux modifier et juste le fait du coup de sauvegarder ce prix, il va me mettre à jour mon plan de facturation et mon plan de reconnaissance de revenus. Donc c'est un peu ça la force de ce module, c'est qu'il s'intègre très bien avec ARM, donc Advanced Revenue Management, qui est le module de NetSuite pour la reconnaissance de revenus, mais aussi dans le module lui-même, puisqu'il est prévu vraiment pour ça, pour la gestion des abonnements. Donc, tout ce dont on a parlé, la notion de forecast de billing, c'est ce qu'on va voir ici dans Related Records. Donc, je vais vous montrer d'abord ce qui est disponible en standard dans NetSuite. Donc, voilà ce que nous dit ce qui est disponible en standard. Donc, j'ai pour chaque ligne de ma souscription, vous voyez ici première ligne, deuxième ligne, et vous voyez aussi que je n'ai pas de plan de facturation pour ma troisième ligne qui est à l'usage, puisque généralement, voilà, il n'y a rien à facturer pour l'instant. Il faut attendre l'enregistrement de l'usage, chose qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais sachez que j'enregistre un usage. Donc, je dis, voilà, je dis pour cette ligne de souscription, j'enregistre cette quantité. Et derrière, je lance un processus qui va me calculer le montant à charger au client. Donc, pour chaque ligne, j'ai mon prix. Notion très importante aussi, donc demande que je vois souvent chez les clients, c'est je lance ma facturation. Serait bien de dire au client, votre ligne là que je vous facture, elle part du 1er mai au 31 juillet. Donc aujourd'hui, c'est géré manuellement pour la plupart d'entre vous. Avec ce module, vous voyez ici le service start date, service end date. Donc, on va lancer la facturation tout à l'heure, rapidement, juste pour voir ce que ça donne. On peut voir qu'on peut récupérer ces informations.
Donc ça reste dans la partie automatisation qui n'existe pas en standard, mais quelque chose sur laquelle on a travaillé avec Imaweb et qui a été très, très apprécié par les utilisateurs de NetSuite. Ensuite, il y a différentes manières de voir. Donc, je peux avoir une vue vraiment très détaillée, mais je peux avoir aussi une vue par date. C'est-à-dire, par date, je peux voir qu'est-ce qui a été facturé. Donc, process, ça veut dire les charges ont été processées et facturées, et je peux voir ce qui est encore en attente de facturation. Donc là, vous voyez tous les mois, donc là, j'ai facturé, par exemple, on a parlé tout à l'heure des typologies d'articles qui sont différents. Vous voyez, le premier mois, j'ai facturé donc mon produit qui est one time, qu'on peut dire, par exemple, c'est la licence. J'ai mes maintenances qui sont gratuites les 2 premiers mois. Donc, je peux avoir des factures à zéro qui sont générées aussi, si vous voulez bien. On peut aussi désactiver la facturation à zéro. Et ensuite, à partir du coup du mois de mai, je vois que j'avais une facturation de 200 €. Et tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai fait un changement de prix au mois de décembre, donc ça s'enregistre à ce niveau-là. Et donc, il y a cette deuxième manière, mais je peux aussi voir par article. Donc, par article, par exemple, ça me dit, pour celui-là, voilà, j'ai processé 200 €, j'ai déjà facturé 200, j'ai déjà facturé 1200, il me reste à facturer 1830 pour celui-là. Et donc, l'objectif de gérer de ces vues agrégées que je vous montre, c'est pour vous dire que si on arrive à le faire au niveau de la souscription, ou cette même vue, on peut l'avoir au niveau du client. Donc, si je pars sur mon client, je peux avoir exactement les mêmes informations. Donc, si je vais dans l'onglet, par exemple, souscription, donc je vais avoir les différentes souscriptions avec les montants. Et ensuite, au niveau de mon billing account, donc on a parlé tout à l'heure des notions de billing account qui sont différentes. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On peut avoir plusieurs billing accounts. Et sur mon billing account, je peux voir aussi mon prévisionnel de facturation. Et qui dit sur billing account, on peut mettre la même vue exactement sur le client également. Donc là, vous voyez, sur mon billing account, j'ai une seule souscription, c'est ce que je vais vous montrer. Et donc, on voit un peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc, c'est exactement les mêmes vues qu'on avait tout à l'heure. C'est clair? Des questions peut-être? Tu parlais tout à l'heure de l'augmentation tarifaire, en fait, qui peut être saisie manuellement. C'est ce que je te demandais. Oui, tout à fait. Alors, ça, on va parler tout à l'heure, mais l'uplift. Donc, l'uplift, l'augmentation des prix. Il y a l'augmentation des prix, du coup, qui n'existait pas il y a un an. Mais comme NetSuite investit énormément sur ce module pour la partie software, enfin pour le marché du software, donc c'est une fonctionnalité qui vient de tomber dans la dernière release. Donc sur la dernière release, quand on va voir dans la partie... C'est marrant, j'ai l'impression qu'on partage un peu tous. On va peut-être en parler plus tard. Bah, le but, c'est nous aussi, on remonte des informations à NetSuite et ça permet de dire, ben, j'ai quand même, il y a le système de vote, je pense que vous connaissez, quand on log un ticket pour dire, ben, j'arrive pas à gérer l'uplift, donc ça remonte chez NetSuite. NetSuite nous dit, ben, ça n'existe pas, c'est une évolution. Et derrière nous aussi, on peut avoir nos clients pour leur dire, ben, vous voyez, la fonctionnalité aujourd'hui, NetSuite l'a logué comme évolution, vous pouvez voter. Et donc, le système de vote permet de faire monter en visibilité ces fonctionnalités pour que derrière, NetSuite dise, bah, je pense que je dois prendre au sérieux cette demande. Et où est-ce que je peux voir ça? Dans la partie renewal. Donc, voilà ce qui vient de s'ajouter cette année. Donc, aujourd'hui, par exemple, avec Imaweb, c'est un bon exemple, puisque aujourd'hui, avec Imaweb, on a personnalisé un peu leur fonctionnement avec des imports CSV en masse pour faire l'augmentation des prix. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va bientôt retravailler avec eux sur cette nouvelle, sur ce nouveau fonctionnement pour voir comment on peut changer leur process actuel avec cela. Mais voilà, en tout cas, c'est pris en compte. Et on a des projets aussi avec, notamment avec vous, sur la gestion du Syntec et du CPI. CPI pour US et UK, et le Syntec, c'est notamment pour la France.
Donc, on peut aussi, avec du workshop, faire certaines customisations qui nous permettent de vraiment automatiser le process du moment où je dis, OK, ce mois-ci, le Syntex, c'est 3,2% d'augmentation, à ce que tous mes contrats qui sont renouvelés prennent en compte, ou en tout cas, qui doivent être renouvelés avec cette augmentation le soir. Donc, il y a des automatisations possibles. On l'a fait avec Wisdom, ça a été difficile, je dirais, au tout début. Aujourd'hui, on est en train de revoir la solution, puisqu'ils ont aussi retravaillé leur process. Et donc là, on va sur une solution beaucoup plus simple pour cette partie. Sur je vais t'embêter un peu. Vas-y, pas de souci. Donc, si j'ai aujourd'hui une plateforme en SaaS, que je veux pouvoir faire justement, je suis client en fait, et puis je vais m'ajouter une option, je fais un peu ma vie, parce que c'est du product-led growth ou un truc comme ça. Du coup, j'ai de la consommation, j'ai un corps peut-être dans le futur. Tout ça, en fait, ça le gère. C'est des calls d'API qui nous permettent d'aller faire des modules directement là-dedans. Alors, on peut automatiser. Puisqu'aujourd'hui, si on identifie une souscription, on peut identifier quels sont les... On peut faire, par exemple, la modification de quantité si on est capable de le faire dans un autre outil. Et si on fait le lien sur ce genre d'automatisation, il faut que les interfaces, je dirais, soient vraiment bien faites pour, d'une part, faire entrer les souscriptions, mais d'autre part, toutes les modifications, on peut les faire aussi par API. Ce que je veux dire, c'est que je suis en direct sur l'objet souscription. Cette fois, je ne suis pas en train de passer par une SO ou un truc. Non, je peux directement aller sur la souscription. Et tout à l'heure, ce que je vous ai montré sur la souscription, donc voilà, comment tout est tracé, par exemple, l'upsell, comment il est tracé sur les quantités. Vous voyez les change orders. Les change orders, c'est là où je viens tracer toutes les modifications que j'ai eues sur ma souscription. Donc, c'est là où je vois tout. Donc, je peux voir des modifications de prix, mais je peux aussi avoir de la résiliation, de l'ajout de nouveaux produits. Donc, tout ça se fait à ce niveau-là, au niveau de cet onglet-là. Voilà donc ce que je voulais montrer sur la partie. Donc, on a vu les billing accounts. Donc, c'est un peu tout. C'est un peu tout ce qu'on voulait voir vraiment sur la souscription. Il reste la notion de renouvellement. Donc, la notion de renouvellement, il y a déjà la partie il y a la partie de facturation, pour voir un peu ce qu'on voyait tout à l'heure sur la facturation. Donc là, avec le bouton Next Bill, sachez que ce process-là, il peut être lancé en masse. Donc là, je le lance unitairement, ça va prendre de temps. Mais sachez que les 2000 factures d'ImaWeb, c'est un seul process. C'est lancé une fois par mois, ça génère vraiment les 2000 factures. Et vous connaissez très bien, NetSuite, il y a le processus en masse, c'est tracé, c'est comme le revenu arrangement, pour la plupart, c'est tracé. Je vois combien de factures avec les numéros de factures ont été générés et je vois aussi celles qui sont tombées en erreur. Donc tout ça, je le vois dans un dashboard qui est plutôt fiable, je dirais pour l'instant. Je confirme, Adrien. Je confirme. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mes 200 qui ont été facturés du coup pour le mois de mai ou juin, j'ai oublié. Voilà, de juin. Et vous voyez sur chacune des lignes, donc ici tout à droite, le service start date et end date, vous voyez que j'ai mes deux informations qui aujourd'hui créent pas mal de problèmes pour la plupart d'entre vous. Et Laurent, tu voulais dire quelque chose? Non, je vois RevRec en fait, mais je vois que c'est vide là. RevRec, c'est des champs qui sont installés par le module ARM. Généralement. Tu n'as pas ta RevRec quand tu n'as pas ce module. Tu n'as pas ta RevRec quand tu n'as pas le module. Parce que je voyais tu peux très bien avoir un module suite billing, mais si tu ne veux pas avoir de RevRec, tu n'auras pas de RevRec. Si en plus c'est automatique, c'est bien. Ouais. Tout à fait. Donc, la partie facturation, et du coup, je vous ai perdu parce qu'il y avait la dernière partie que je voulais montrer. Il reste 5 minutes en plus. 5 minutes? Ok. Là, oui. Non, il n'y a pas de souci. C'est la partie renouvellement. Donc, sur la partie renouvellement, donc c'est là où il y a la partie uplift pour dire au moment où je renouvelle, je voudrais appliquer un pourcentage d'augmentation de prix. Et où ça me dit un peu l'historique de mon renouvellement. Sachant que
pour la plupart d'entre vous, le renouvellement, c'est un peu une occasion pour aller rencontrer le client et généralement faire un peu d'upsell, proposer de nouveaux produits, échanger des produits. Donc, je peux très bien renouveler, avoir du renouvellement manuel ou du renouvellement automatique. Automatique, ça veut dire, contrairement au module, par exemple, de Contract Renewals, où je peux choisir quand je renouvelle, sur ce module, si je dois choisir directement ici le nombre de jours, et ça se fait vraiment automatiquement sans avoir à lancer de script, ni de save search, ni quoi que ce soit. Là, ça se fait vraiment 30 jours avant. Tu peux exclure de l'auto-renewal, en fait, un client. Oui, tout à fait. Donc là, je le cache pour faire automatiquement ou ne pas faire automatiquement. Et donc là, il y a d'autres options sur le renouvellement. Est-ce que je renouvelle, par exemple, avec le même plan de souscription ou avec un autre plan de souscription? Donc, pour différencier entre le new et le renew, généralement, c'est des fois, on veut bien voir ça. Qu'est-ce qui a été vendu la première fois et qu'est-ce qui fait partie vraiment du récurrent qui est du renouvellement? Et donc, je reviens à ma présentation pour ma dernière partie, pour recadrer et repositionner plutôt un peu Suite Billing au sein de NetSuite, au sein des autres solutions de NetSuite. Par contre, à distance, je pense que vous voyez, bon, comme il me reste 4 minutes, je ne vais pas faire beaucoup d'efforts pour les personnes qui sont à distance, mais vous voyez bien, je pense. Tu confirmes, Yannick? Oui, oui, on voit ce que tu nous montres. Je confirme. C'est de vente plus billing schedule. Donc, c'est ce que vous avez aujourd'hui. Renouvellement manuel ou dans un autre outil. Généralement, on fait dans le CRM avec des interfaces, mais voilà, ça reste manuel. Contract renewals, ça reste commande de vente avec billing schedule, mais j'arrive à automatiser certaines choses. S'il fait le renouvellement dans NetSuite, par exemple pour Yannick, qui font le renouvellement dans le CRM, Yannick, qui est la responsable, je dirais, ADV chez Visiative, eux, ils font le renouvellement dans leur CRM, et donc avec des interfaces. Et par contre, ce que rapporte le module Contract Renewals, c'est d'une part la génération des contrats et la reconnaissance de l'actif client à l'instant T. Ça me dit pour ce client, j'ai une licence, une maintenance qui sont actives. Et pour le renouvellement, je peux automatiser et avoir l'augmentation des prix avec un peu de la customisation, comme je peux aussi avoir des pourcentages qui sont mis automatiquement, qui sont mis manuellement ou automatiquement. Et il y a aussi une nouvelle solution qui existe, qui est le Zone Advanced Billing. Zone Advanced Billing, donc c'est une solution d'un partenaire qui est Zone et qui ressemble un peu à Suite Billing, qui utilise aussi pas mal de notions de Suite Billing, mais pas, enfin, c'est un module un peu comme Contract Renewals avec je dirais des objets customisés, mais qui ont le même nom. On retrouve le nom de souscription, mais sur cette fois-ci, au lieu d'aller, par exemple, il y a des clients qui ont, par exemple, des besoins un peu plus poussés que ce que propose Suite Billing. Par exemple, je voudrais regrouper mes factures, enfin, enregistrer de la consommation, par exemple, sur différents clients, avoir un seul pricing pour ce groupe de clients. C'est-à-dire, on est 3 clients, chacun de nous consomme une certaine quantité, mais on voudrait bénéficier d'un prix, d'un tarif groupé. Donc, on dépasse tous les 3, par exemple, la consommation de 100 euros, de 100 unités, on voudrait, par exemple, avoir le tarif sans dépasser les 100 unités. Alors, ça, c'est possible avec ce module, contrairement à celui de Billing où c'est un peu, voilà, c'est pas évident de le faire. Et donc, voilà, ce module existe. En termes de pricing aussi, ça reste beaucoup plus cher que Suite Billing. Et voilà, donc ça existe. Donc l'idée, c'est que vous sachiez qu'il y a d'autres solutions qui existent. Donc là, je vais parler de certaines limitations et prérequis que nous, pour l'instant, on a repérés. Donc il y a la notion de multi-subsidiary customer. Aujourd'hui, vous sachez qu'un client est rattaché à une filiale ou plusieurs filiales. Donc, si vous voulez Suite Billing, un client doit être rattaché à une seule filiale. S'il est rattaché à plusieurs filiales, il y a le Suite Tax, qui est le nouveau module gestion des taxes de NetSuite, qui voilà, vient de faire son entrée. Pour l'instant, on n'utilise pas énormément en France, mais on a, je pense, un premier client pour lequel ça va bientôt se faire. Donc, il s'impose.
si on veut vraiment utiliser Suite Billing. Et ensuite, il y a, bon, ça c'est vraiment un petit détail, c'est les unités sur les articles. Donc ça reste bon, c'est pas très important. Donc c'est un module qui est limité aux articles non inventory et services. Je pense que la plupart de vous utilisent uniquement ces articles. On n'a pas d'articles stockés. On n'a pas vocation à faire de la facturation en main sur des articles qui sont stockés. C'est des limites par rapport au groupement des factures. Par exemple, pour l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, donc je ne peux pas vraiment, ou pour plusieurs clients, facturer un client qui est différent. Donc ça, ce n'est pas possible. L'augmentation des prix qui est manuelle, qui était gérée manuelle ou par un cours CSV. Donc aujourd'hui, voilà, je l'ai barré pour bien mentionner que maintenant, c'est possible. Et pour pas mal de clients, on voit la notion aussi de négoce. Donc les clients qui font de la négoce, qui achètent du software de partenaires et qui les revendent, ils utilisent la notion de dropship ou special order pour générer la commande d'achat qui est associée à cette commande de vente. Ben, malheureusement, avec ce module, il n'y a rien de prévu pour cela pour l'instant. Donc peut-être, peut-être ce sera géré prochainement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc si la question se pose, bien sûr, on y réfléchira, mais pour l'instant, ce n'est pas proposé. Suite taxe, Ismaël, ça consiste en quoi exactement? Suite taxe, c'est un autre module de gestion de taxes. Donc aujourd'hui, par exemple, on voit des codes taxes qui sont au niveau des lignes, des commandes. Suite taxe, ça vient rajouter vraiment une nouvelle couche pour la gestion de taxes. C'est un fonctionnement différent. De la TVA? Oui, tout à fait. Un client qui peut être facturé, qui peut avoir du dom-tom ou du France ou de l'international? C'est juste une manière différente. Je dirais pour l'instant, c'est juste une manière différente de gérer la taxe. Ce n'est pas forcément ça. Enfin, sur les problématiques, on n'a pas vraiment encore testé, on n'a pas encore eu l'occasion de travailler dessus en détail. Ouais, sur les taxes, il y a deux moteurs. Il y a un moteur qui s'appelle Legacy Tax, qui est globalement celui sur lequel vous êtes tous, et il y a le nouveau moteur sur lequel travaille NetSuite, qui s'appelle Suite Tax, et qui aujourd'hui n'est quasiment pas déployé en France. Ah, d'accord. Pour les petites subtilités, je vous oriente vers notamment Alexandre, qui est présent avec nous aujourd'hui. Ce sera un plaisir peut-être de vous donner la subtilité entre Legacy et Suite Tax.